Yo l'équipe, c'est Luzo, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation sur le serveur Tyrannis qui open le samedi 5 avril à 16h. Je vous fais win un grade vizir sur le serveur qui est le troisième meilleur grade. Pour participer, il faut s'abonner, like, commenter avec une pseudo dans les commentaires. Et le tirage au sort aura lieu le jour de l'open sur mon Discord communautaire. Sur le serveur, vous allez pouvoir y retrouver des starter packs pour bien commencer avec vos factions qui vont s'afficher juste à l'écran. Sur le serveur, vous allez pouvoir retrouver un slash menu où tu vas y retrouver le centre d'aide, l'HDV, la boutique, le gambling, le menu faction, les events et le métier. Je vais vous montrer la nouvelle look qu'il y a sur Tyrannis. Du coup, c'est pas une houe, c'est une multi-tool. Vous avez 12 niveaux. Pour l'upgrade, il faut miner, du coup, soit des minerais ou soit de la cobble. Il faut tuer des mobs et il faut récolter des cultures. Du coup, il y a 12 niveaux. Au niveau max, allant rayon 5x5 et multiplicateur x6. Et vous pouvez désactiver la vente automatique en faisant clic droit. Donc là, vous allez pouvoir retrouver une épée de farm basique. Ce qu'il faut savoir, c'est que votre multi-tool, elle peut aussi devenir votre épée de farm. On va pouvoir retrouver une armure de farm qui est un petit peu inédite, qu'on voit pas souvent sur des serveurs. Du coup, si j'ai bien compris, quand vous portez une pièce, vous obtenez les premiers avantages, du coup, expérience de métier plus 5%, argent de métier plus 5%, effet speed 2. Et au fur et à mesure que vous mettez des pièces de l'armure du coup sur vous, quand vous en avez 4, bah, vous avez les toutes dernières récompenses, du coup, boost shop plus 5%, expérience de métier plus 15 et argent de métier plus 15%. Pour craft cette armure, il vous faut des sacs. Je vais vous montrer comment on craft ces sacs. Pour craft les sacs, vous prenez la culture du sac que vous voulez craft. Moi, j'ai pris des carottes, du coup, je vais craft des sacs de carottes. Bien évidemment, il faut pas avoir l'inventaire complet, sinon ça va pas vous donner les sacs sur vous et vous n'allez pas pouvoir trade. Du coup, faites un petit peu de place dans votre inventaire. Là, vous cliquez, vous prenez les cultures de votre inventaire, vous cliquez au milieu, ça vous fait des sacs. Et ensuite, vous regardez pour craft l'armure, il vous faut quoi comme sac. Et vous faites ça pour toutes les cultures. Du coup, les PNJ sont au spawn. Là, on va retrouver les orbes de speed, orbes de haste, de feu, de force, que vous connaissez sur tous les serveurs. Vous avez 3 utilisations. Quand vous faites clic droit, ça vous donne les effets pendant 10 minutes. Pour le côté farm, on va pouvoir retrouver 2 sticks qui permettent de vendre le contenu du coffre à un multiplicateur. Du coup, il existe x2 et x1,5. Il y a 30 utilisations. On a aussi une laboureuse sur le serveur qui laboure en 5x5. Il y a 3000 de dura sur la laboureuse. Du coup, prenez votre laboureuse, faites clic droit et ça laboure. Il y a aussi une planteuse qui permet de planter en 3x3. Elle a 1500 de dura. Pour choisir la culture que vous voulez planter, vous faites clic gauche. Vous prenez la culture que vous voulez planter sur vous. Moi, je vais prendre des carottes. Hop, là, je fais clic gauche, sélectionne des carottes et après, vous pouvez planter. On va passer au côté PvP. Pour du coup les items de l'infini qui se retrouvent sur le serveur, il y aura une lame de l'infini, un arc de l'infini, canne de l'infini, flèche de l'infini et pioche de l'infini. Ce qui veut dire infini, ce qui veut dire que quand vous mourrez avec vos items dans votre inventaire, vous les récupérez. Je vais vous montrer le shuriken. C'est un set de TP, il y a un joueur qui vous tape, vous faites clic droit, c'est au TP sur lui et il y a 3 utilisations. On va passer au pied de biche, vous connaissez, c'est pareil. Il y a 3 utilisations et ça vous permet d'ouvrir les portes des ennemis. Donc là on peut voir la lame du dévoreur. Quand vous tuez un joueur, à place de perdre 4 de power, il en perd 6. Il y a aussi une décapiteuse de tête. Du coup, quand vous tuez quelqu'un avec la décapiteuse, vous récupérez sa tête. Et cette tête, vous allez pouvoir la purifier. Je vais vous montrer ça juste après. On va pouvoir retrouver le grappin du désert. Vous prenez le grappin dans votre main, vous faites clic droit et ça vous propulse. Vous connaissez le principe d'un grappin. On repasse côté farm. Vous avez un job, vous pouvez augmenter. Le niveau max, c'est 300. Vous avez aussi un classement pour savoir c'est qui est le plus haut jobs. Vous avez le revenu pour voir c'est quoi qui rapporte le plus. Vous avez un job pass qui vous permet de récolter des récompenses. Et là, vous avez des boosts pour augmenter soit votre expérience, soit votre argent, ou soit les dinars, qu'on va vous montrer ça juste après. Les dinars, c'est quoi? Les dinars, c'est une monnaie virtuelle qui s'obtient tout en faisant une action sur le serveur. Du coup, là, vous pouvez voir, récolter, quand vous récoltez du sur, vous allez obtenir des dinars. Tuer des mobs, c'est pareil. Miner, c'est pareil. Fabriquer un four ou fabriquer une armure, pareil, ça va vous donner des dinars. Peu importe l'action que vous allez faire sur le serveur, ça va vous permettre de récolter des dinars. Les dinars, ça sert à quoi? Vous avez un dinar shop qui vous permet d'acheter des items. Là, on peut voir un chunkbuster, des bâtisseuses, des plumes de vol, des spawners, des marteaux de sable, une planteuse et une laboureuse. Vous allez aussi pouvoir retrouver un classement dinar pour voir c'est qui le meilleur farmer d'entre vous. On reste toujours dans le côté farm. Vous avez une warp farm zone où c'est que le PvP n'est pas activé si je ne dis pas de conneries. Vous avez des spawners. Quand vous venez tuer des zombies, vous avez un taux de pourcentage de drop des têtes des monstres que vous tuez. Avec ces têtes, juste prendre des petites têtes, voilà. Avec ces têtes, vous allez pouvoir les purifier. Je vais vous montrer ça, pareil pour les têtes des joueurs. Purifiez vos têtes, faites slash spawn, vous avancez, vous arrivez vers la fontaine, vous jetez vos têtes de zombies dans la fontaine et après ça vous permet d'avoir des têtes purifiées. Pour les têtes de joueurs, c'est pareil, vous les jetez dans la fontaine et après ça vous donne des têtes purifiées. Ensuite, vous avez des PNJ sur le côté et qui vont vous demander certaines têtes. Du coup, ça c'est pour le farm et lui là-haut, c'est pour le PvP. Là, on va pouvoir retrouver un chunkbuster. Du coup, vous connaissez le principe d'un chunkbuster. Posez ce chunkbuster dans le chunk que vous voulez détruire et ça détruit tout le chunk. Pour les pilleurs qu'il y aura sur le serveur, les canons elles sont activés sur le serveur. Les bugs autorisés et non autorisés
sont dans le règlement. Là, vous pouvez voir la durabilité des blocs. Là, on peut voir les informations pour la faction. Du coup, nombre maximum de personnes dans une fac, c'est 16 membres avec le upgrade, que je vais vous montrer ça juste après. Là, on a les informations pour les blocs qui est interdits dans les AP. Vous cliquez dessus et vous voyez tout ce qui est les blocs, tous les blocs interdits dans les AP. On va passer au menu de faction. Vous faites /F menu. Vous allez pouvoir retrouver les missions de faction, vous connaissez. Le FPerm, du coup quand vous ouvrez, vous allez pouvoir gérer les permissions que vous voulez donner aux différents grades dans votre faction. Là, on a le shop de faction, on a la banque de faction, on a les améliorations de faction, que du coup je vais vous montrer. Vous avez des quêtes à réaliser. Une fois que vous avez réalisé vos quêtes, vous allez devoir payer le prix qui est marqué en bas. Je vous laisse marquer 25 millions pour passer à la prochaine étape. Ensuite, on a du coup le coffre de faction que vous connaissez. On va vous montrer les shops de faction. Du coup ça c'est le shop de faction que vous allez obtenir au premier niveau. Du coup ça vous avez toutes ces items là. Ensuite là c'est au niveau 2, là c'est au niveau 3, là c'est au niveau 4 et là ça sera au niveau 5. Pour la fin de cette présentation on va passer pour le côté des joueurs PvP. Donc on a un système d'Atunoroth qui est directement instauré sur le serveur. Vous n'avez pas besoin de payer. Si toi tu as une canne à pêche, le mec en face de toi il a pas de canne à pêche, il va pas recevoir de coups de rod. Si par contre le mec en face de toi et toi tu as une canne à pêche, il recevra des coups de rod. Sur le serveur vous allez pouvoir retrouver un nouveau système de totem géant. Là ce qui se passe c'est pas que ça dure 30 minutes le totem géant. Ce qui se passe c'est quand vous cassez des blocs vous allez obtenir des points. Du coup le T1 c'est 5 points, T2 4 points, T3 3 points, T4 2 points, T5 1 point. La première faction qui atteint 100 points, l'event est terminé. Quand ton totem est full cassé par la même faction, vous remportez 10 points en plus. Du coup il n'y a pas de temps, c'est directement la première faction qui atteint les 100 points qui gagne. Les events qu'on va pouvoir retrouver sur le serveur sont les chaotages à capture, chaotages à points, totem explicatif, totem géant, tournoi PvP 1v1, 2v2, 3v3, tournoi farm et les argages. Vous avez un gambling qui est dans le spawn, vous avez différents classements. Là, vous avez classement des parties jouées, classement des coups infligés dans le gambling et classement des parties perdues. Et là, vous avez le classement des parties remportées. Vous allez pouvoir retrouver un classement MVP, comme on a déjà vu sur Valorant MC. Sauf que là, la personne qui sera MVP obtiendra l'atout Speed 2.